Voici une vidéo que je fais pour vous montrer quel pourrait être le rituel à la maison, le rituel pour apprendre à se repérer dans le temps, à savoir quel jour nous sommes. Voilà, en classe, les enfants ont un calendrier de cette sorte en ce moment dans l'année. Au cours de l'année, le calendrier a évolué et il n'était pas sous cette forme au départ. Ce que je vous encourage à faire, puisque vous êtes à la maison, mais même si vous n'étiez pas en confinement, c'est un conseil que je peux donner aussi, c'est d'avoir ce type de calendrier et de le remplir chaque jour avec votre enfant de cette façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi 3, donc la date est entourée par votre enfant et il apparaît le jour d'hier. En fin de compte, je vous montre comment on peut faire pour demain, quand vous serez samedi. Vous montrez à votre enfant, bon alors, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Donc votre enfant, il va réfléchir, il peut se tromper. Donc il va réfléchir et il va vous dire, bon, pour celui qui aura bon, eh bien nous sommes ici aujourd'hui. On lui dit, bah d'accord, tout à fait, donc barre la case d'hier et maintenant entoure le chiffre d'aujourd'hui. Et ensuite vous lui dites, alors, quel jour nous sommes aujourd'hui? Alors soit il a l'idée de remonter pour regarder, soit c'est vous qui lui montrez. Donc vous lui montrez. Il regarde, il réfléchit, ne lui dites rien. Si ensuite il n'y a rien qui vient, vous pouvez lui donner un indice en lui disant, écoute, regarde, c'est la première lettre qui compte pour le moment. C'est quelle lettre? Il va vous dire c'est la lettre S, elle fait quel son? Il va vous dire S. Et donc du coup vous pouvez lui dire, alors quel jour de la semaine commence par S? Et il va vous dire samedi. S'il n'y arrive pas, vous pouvez dire quel jour commence par la syllabe sa. Et puis ensuite, vous pouvez lui dire ensemble, eh bien, il y a eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui on est samedi. Une comptine qui est intéressante à retenir et que les enfants peuvent apprendre en jouant, c'est de chanter Le facteur n'est pas passé. C'est une comptine traditionnelle. Si vous ne la connaissez pas, je vous ferai un lien. Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est tout à fait normal à cette époque de l'année que vos enfants ne se repèrent pas bien dans le calendrier. Ce n'est pas inquiétant, il faut continuer de faire ce rituel chaque jour. Et puis, vous pouvez même lui dire, et demain, nous serons quel jour quand vous... Enfin, je vous dis ça si vous le faites à partir de demain. Sinon, si vous le faites dès aujourd'hui, vous dites, et demain, nous serons quel jour? Et hier, c'était quel jour? Il ne faut pas que ça soit une situation de frustration pour vous, car c'est un travail de longue haleine qui prend son temps pour s'installer. Donc, on prend son temps, chaque jour on le fait, et ça peut prendre des mois. Voilà. Mais ça va l'aider à se repérer. Vous pouvez noter dans le calendrier un événement, par exemple, dimanche on cuisine. Le 21, c'est l'anniversaire de mamie. Vous le notez et puis comme ça, votre enfant, il va aussi s'intéresser au calendrier parce que ça sera son outil. C'est très important que ça soit quelque chose qui lui appartienne. Ce calendrier-là, c'est celui que j'utilise avec mon fils. J'ai démarré qu'au mois de janvier et il ne se repère pas encore parfaitement. J'ai par exemple noté les jours d'école. J'ai noté qu'on partait en voiture. Comme ça peut être aussi les jours d'école à la maison, hein. Comme ça, lui, il se dit, ah, demain c'est encore école. Il peut vous demander, est-ce qu'après j'aurai école? Et du coup, lui, il va employer les mots demain, les mots après. Voilà. Voilà une méthode pour utiliser le calendrier. Vous pouvez me poser plein de questions. Des calendriers, on en trouve sur Internet, mais vous pouvez aussi le tracer à la main. J'espère que je réponds à des interrogations que vous vous posez et que ça vous aide à mieux aider votre enfant. Bon courage!